Bonjour, bienvenue sur Jour du Tarot. On va regarder avec les cartes quel genre de relation est-ce pour vous. Qu'est-ce qui peut être très bien dans cette relation? Qu'est-ce qui peut être plus difficile? En quoi elle est bien pour vous? En quoi elle ne l'est pas? On va faire le tour des questions qu'on peut poser sur cette relation et voir quel genre de direction finalement elle prend au niveau de son essence. Posez la question pour la relation à laquelle vous pensez. Simplement posez la question, pas la peine de vous concentrer trop, vraiment juste formuler la question, posez-la avec moi et choisissez dans quelques instants un tirage. Quel genre de relation est-ce? Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, 3 possibilités. Choisissez l'une d'elles, celle qui vous regarde maintenant le plus. Et si votre choix est fait, on va commencer. Dans la description, vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Décidez-vous simplement pour l'une d'elles. Et dans la description, vous trouvez aussi d'autres informations sur la chaîne, sur les vidéos pour les membres. Vous pouvez rejoindre la communauté sur le site, tout ce que vous voulez. C'est dans la description. On y va, on commence avec la première carte. Ici, qu'en est-il? Quel genre de relation est-ce pour vous? Cavalier d'épée. Il y a beaucoup de critiques dans cette relation. Et vous vous êtes déjà fait mal. Ou peut-être que vous vous faites du mal de temps à autre. C'est une relation dans laquelle l'agressivité peut ressortir, l'impatience, la colère. Pour une raison ou une autre, on va regarder laquelle. Ça fait sortir tout l'agacement. Et ça peut être de vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. Vous n'êtes pas apaisé. Vous dites des choses qui ne sont pas fausses, qui peuvent être tout à fait vraies, mais d'une façon qui peut faire mal. Il y a beaucoup de discussions pour savoir peut-être qui a raison, ou simplement de discussions dans lesquelles on se juge. Et on ne pense pas vraiment avant à ce qu'on raconte. Ça sort, tout simplement. Et ça peut faire très mal. C'est une relation qui peut aller vite, qui peut se développer vite, aussi se terminer vite, et qui peut vous faire vivre des hauts et des bas émotionnels très très forts. On dirait que vous avez beaucoup de griefs contre cette relation. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Le diable. Beaucoup d'attentes. Et des attentes qui sortent de nulle part en fait. On ne sait pas pourquoi on les a. De l'attachement. Ça peut être des dépendances. Et vous pouvez être avec quelqu'un de manipulatif. Et vous-même, vous pouvez être manipulatif dans cette relation. Elle fait ressortir de vous votre côté le plus compliqué. Elle vous fait travailler finalement ce côté compliqué. Mais si vous ne le travaillez pas, si vous n'êtes pas au taquet par rapport à ce que cette relation vous demande finalement comme travail, alors ça c'est très compliqué. Tout de suite, vous pouvez avoir des sensations très négatives. Vous avez aussi du positif, mais il est moindre. Vous avez beaucoup de passion, des attentes qui sont fortes. Et vous n'arrivez pas à les dire d'une façon diplomatique. Vous devez les jeter comme ça entre vous et comme si vous exigez quelque chose de la personne et l'autre aussi peut exiger des choses de vous. En quoi cette relation est bien pour vous? Je vais quand même poser la question ainsi. Reine de coupe. Elle vous donne des émotions, ça c'est sûr. Peut-être même que vous ressentez de l'amour. L'amour, c'est quelque chose de personnel. On le ressent à l'intérieur de soi. On peut le ressentir quand en face, il n'y a pas d'amour. On peut le ressentir pour une personne, pour une chose, pour un endroit. L'amour est à l'intérieur de nous, il est nôtre. Il n'est pas en lien avec l'autre, forcément. On le donne à quelqu'un, on le projette sur quelqu'un, mais c'est notre sentiment. On peut très bien le projeter sur soi, on peut s'aimer. Ici, en tout cas, ça vous réveille de l'amour. Est-ce que de l'autre côté, il y a de l'amour? Il faut le voir. Regardez un tirage sur l'amour. Ici, c'est pas la question
des sentiments, de ses sentiments. J'ai beaucoup de tirages sur ce sujet. Ici, on voit que les émotions sont là, ça vous donne des sensations. Les sensations sont importantes. Votre vie, grâce à ça, devient plus lumineuse. Peut-être que c'est ce que vous avez cherché, des émotions. En quoi cette relation n'est pas très bien? Beaucoup d'inquiétudes, des peurs et une attirance très forte, mystique, difficile à ne pas avoir. Vous allez tout de suite vers cette personne, vous allez tout de suite dans le fond des choses, et ce fond-là, c'est le diable et le cavalier d'épée. Ce sont des fonds qui sont agressifs et durs, parce que, encore une fois, toutes ces attentes. Ce qui n'est pas très bien, c'est que la nervosité peut être forte, l'animosité aussi, et c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ça sort de vos entrailles, c'est votre alchimie ensemble. Il n'y a pas grand-chose à faire. Cette alchimie, de toute façon, est présente. Ça réveille des choses inconscientes en vous. Peut-être des blessures inconscientes, peut-être des envies inconscientes, des colères inconscientes. Et tout ça, ça sort dans la relation. Et c'est d'un côté et de l'autre. Des deux, c'est pareil. Quel est le défi dans cette relation? Qu'est-ce qu'elle vous demande de faire? D'être très sage. Qu'est-ce que c'est dur d'être sage quand on a ces deux cartes-là qui sont sorties, quand on brûle, quand on explose, quand on a envie, quand on n'a pas envie d'être sage, on n'a pas envie de comprendre l'autre, on n'a pas envie de voir la situation de façon mature, on a envie juste de ce qu'on a envie. Et ici, la relation, la personne, inconsciemment, vous pousse à être plus posé, à faire les choses dans l'ordre, à suivre les normes, à ne pas faire des choses qui sont mal vues, entre guillemets. Rester dans les normes. Et bien sûr, faire preuve d'une sagesse. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans cette relation. Ça veut dire qu'il y a des décisions qu'on doit prendre soi-même, comme un adulte. On ne peut pas toujours discuter avec l'autre et attendre de l'autre une réponse logique, ou on ne peut pas attendre de l'autre qu'il ou elle règle la situation. C'est beaucoup à vous de le faire. C'est beaucoup à vous de calmer les choses, de ne pas dire par exemple tout, de ne pas dire tout ce que vous pensez, tout ce qui vous passe par la tête. Parce que c'est ça la sagesse. C'est savoir se taire et savoir dire ce qu'il faut. Dire des choses qui peuvent apaiser, dire des choses qui vont avec le caractère de la personne et qui vont avec votre caractère aussi. Et qu'est-ce que cette relation vous apporte dans le quotidien? Pourquoi finalement elle est toujours là, si elle est là? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Qu'est-ce qu'elle vous donne? Ce quelque chose dont vous avez besoin qu'elle vous donne. Reine de denier. C'est s'occuper de quelque chose, c'est avoir quelqu'un, avoir une relation. Soit vous prenez soin de cette personne, soit vous lui donnez des conseils, vous pensez qu'elle a besoin de vous, soit vous avez quelque chose à quoi vous pouvez penser. Vous avez besoin d'avoir des intérêts et sentir que quelqu'un ou quelque chose a besoin de vous. Et ce quelque chose, cette relation vous donne cette sensation. Vous pouvez vous en occuper, vous pouvez y penser, vous pouvez essayer de travailler sur vous, ça vous donne des idées, ça remplit votre quotidien. Si par exemple avant cette relation vous étiez seul, eh bien ça joue le rôle de la relation dont vous aviez besoin, une relation dont vous aviez besoin. Ça ne veut pas dire que c'est la relation parfaite, ça ne veut pas dire que d'autres relations n'auraient pas pu jouer ce rôle mieux. Je pense que ça aurait pu. Mais c'est votre choix, c'est vous qui l'avez décidé. Je ne vais pas poser ici de cartes conseils. Je tire beaucoup de tirages avec des cartes conseils. Dans celui-ci, il n'y en aura pas. Parce que vous avez vu le message. Et c'est à vous de voir ce que vous en faites. C'est à vous de voir comment vous allez... Comment vous voulez gérer cette situation. Pas comment vous allez. Vous allez voir comment vous en avez envie. Voilà ce que j'ai à dire en tout cas sur ce tirage.
Le plus important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et si vraiment vous voulez un conseil, eh bien, dites-le moi en commentaire. Dites-moi, je ne veux plus de tirage sans conseil, ou regardez un tirage qui s'appelle un conseil. J'ai des tirages aussi comme ça. Voilà pour cette première possibilité. On regarde la deuxième tout de suite. Quel genre de relation est-ce pour vous, cette relation-là? 3 de bâton. Passionnante, qui ouvre des horizons, excitante, pimentée. Elle est source de plaisir, de désir, de conquête. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être beaucoup de feu, du mouvement, des voyages, des intérêts en commun, ou simplement l'envie de faire, de trouver ces intérêts en commun. Donc, à votre vie, cette personne vous donne une grande motivation, une grande énergie. Et c'est le genre de relation qui peut évoluer. Je n'ai pas encore posé la question, c'est pas vraiment la question ici, mais elle évolue de façon très excitante. Dans tous les cas, la passion est là et la conquête est là, le flirt est là. Et même si ça fait longtemps que vous connaissez, c'est le genre de relation qui a besoin de brûler, donc qui a besoin qu'on lui mette des petites bûches à l'intérieur. En quoi cette relation est-elle bien pour vous? Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bien? Le 10 de denier. Le fait d'être entouré, de sentir que quelqu'un a besoin de vous, que vous êtes en lien avec quelqu'un, que quelqu'un est là pour vous. Peut-être que cette personne vous soutient et vous la soutenez, vous formez un groupe ensemble. C'est possible aussi que vous avez l'impression de connaître cette personne. Donc il y a comme entre guillemets un lien familial de vos âmes. Vous avez l'impression de déjà vous connaître et ça vous donne une sensation de sécurité. Ça vous entoure par le manteau de sécurité. Également, pardon, excusez-moi, également cette relation peut vous apporter des connaissances et de l'aide. On dirait que vous partagez quelque chose. Comme dit, ça peut être des activités, ça peut être des services que l'on se rend mutuellement, des conseils que l'on se donne, du soutien que l'on s'apporte. En quoi cette relation peut être compliquée et pas très très bien? Elle est quand même fatigante, il y a 2 fois le 10 qui est sorti, donc vous donnez beaucoup de choses dans cette relation, vous donnez tout et vous attendez aussi en retour beaucoup de choses. Vous voulez très bien faire et ça peut être la difficulté. Vous faites plein de choses pour la personne ou pour la relation, vous n'êtes pas très très détendu, vous voulez donner une très belle image de vous, donner le meilleur de vous et donc la fatigue s'accumule. Attention aussi à l'autocritique. C'est le moment de travailler ce côté-là. Si vous avez tendance à trouver tous les mauvais côtés en vous, à les critiquer, à essayer de les juger finalement, c'est pas la question d'évoluer ou pas évoluer, c'est de le faire méchamment et qu'en plus de ça, vous vous en voulez, vous avez des regrets et vous nourrissez cette relation de regrets. Attention, c'est le moment de travailler sur tout ça, de lâcher ça et d'arrêter de le faire, de ne plus le faire. C'est un exercice mental et il est tout à fait faisable. Parce que si vous le faites, vous vous fatiguez énormément et vous pouvez ressentir de la tension et de l'énervement dans cette relation. Pourquoi est-ce que cette relation elle est sous le signe du feu? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe entre vous? Il y a des fantasmes, il y a des rêveries. Vous nourrissez cette relation en plus de votre présence par des espoirs, par peut-être certaines illusions. Vous espérez des choses, vous projetez des choses dans la relation, peut-être même que vous faites des choses, encore une fois, qui étaient de vos fantasmes ensemble. Et vous créez quelque chose, et peut-être que vous parlez des rêves. Donc, cette relation, elle a un côté romancé. Et grâce à cette petite touche de projection ou d'illusion, vous mettez dans la relation ce que vous vouliez avoir. C'est pour ça que l'excitation et le feu continuent à brûler. De quoi cette relation a-t-elle besoin pour vous donner le meilleur d'elle-même? Parfois de la distance et un petit peu de secret. Ne pas tout dire et ne pas se précipiter de dévoiler tout ce qu'on fait, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Par contre, elle aurait aussi besoin de profondeur. Lorsque vous parlez,
ou que vous faites des choses ensemble, essayez de fusionner un petit peu avec la personne. Essayez de la ressentir. Observez cette personne, parfois aussi en silence. Essayez de percer ce qui se cache derrière son masque, derrière ses envies. C'est une profondeur, elle n'a pas besoin d'être nommée. On n'a pas forcément besoin d'en parler avec l'autre, on peut le faire soi-même. Mais ça rapproche de la personne, ça crée un lien fort intérieur. Et le fait de ne pas tout dire et de garder un petit peu le mystère continue à nourrir ce feu. Donc il a vraiment besoin d'être nourri. Il ne faut pas être tout le temps l'un sur l'autre. Il ne faut pas exactement tout dire ce qu'on fait et quand est-ce qu'on le fait, qu'est-ce qu'on a fait dans la journée. Et ne pas toujours tout demander. Il faut qu'il y ait un petit peu de liberté là-dedans. Et parfois, comme dit, plus de fusion, je sais pas, plus regarder la personne dans les yeux, essayer de l'observer, voir qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur. Pas pour en parler, pour se rapprocher. Ce que vous avez besoin de savoir sur cette relation peut être tout à fait satisfaisante. Elle peut vous apporter tout à fait ce que vous vouliez avoir. C'est une belle relation. Ce qu'il y a à travailler ici, c'est le côté séducteur et détendu. C'est bien de séduire et c'est bien de ne pas toujours être pratique pour l'autre, ne pas toujours penser et qu'est-ce que l'autre va penser. Penser plus à soi. C'est ça la séduction, quand on est dans cette espèce d'état de détente et de... On s'intéresse à soi, on s'intéresse aussi à l'autre, mais on n'est pas complètement focus sur l'autre, en train de, je sais pas, deviner ce que la personne veut, ce dont elle a besoin et lui apporter même avant qu'elle le demande. Vous avez besoin de vous aimer dans cette relation, d'apprécier votre énergie et les moments passés avec vous, avec vous-même, et faire attention à ne pas être omnibulé par tout ce que vous pensez vouloir faire pour l'autre, justement pour éviter la surcharge, la fatigue dans la relation. Parce que quand vous êtes fatigué, vous pouvez devenir un petit peu plus désagréable, plus difficile à vivre aussi, plus pessimiste peut-être. En tout cas, c'est une relation vraiment qui peut être très heureuse pour vous, porter beaucoup de joie. Comment vous la vivez? Est-ce que vous la vivez comme ça ou pas? Est-ce que vous aviez peur de regarder ce tirage ou au contraire, vous vous dites étrange? Dites-moi tout en commentaire. Et je continue de mon côté avec la suite, la troisième carte. Quel genre de relation est-ce entre vous? Le roi de bâton. C'est une relation déjà assez mature, qui vous donne ce dont vous avez envie, ce que vous avez demandé auparavant et ce que vous voulez maintenant. On dirait que chacun de vous arrive à avoir ce qu'il voulait, ce qui lui tenait à cœur. Quand même beaucoup de maturité, vous savez où vous allez, vous savez où vous en êtes. On dirait que vous voulez cette personne, pour une raison ou une autre. Et on dirait que vous voulez entreprendre des choses. Dans cette relation, il y a une question peut-être de pouvoir. Qui a le pouvoir? Et si vous voyez que c'est l'autre et que vous tenez à cette personne, laissez-le lui. Et si c'est vous et ça vous dérange, alors laissez-le lui aussi. La question du pouvoir et de la place forte dans la relation peut se poser. Et c'est très important de la régler le plus vite possible. C'est une relation dans laquelle vous pouvez avoir beaucoup de plaisir, entreprendre plein de choses ensemble, être heureux ensemble. C'est la joie, beaucoup de bonne humeur, de la passion. Et vous apprenez aussi encore plus à savoir ce que vous voulez. Vous apprenez à comprendre ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'elle vous apporte de bien, cette relation? Pourquoi elle est bien pour vous? L'as de coupe, elle vous apporte des sentiments, l'amour. Elle vous apporte l'amour. C'est des échanges, c'est la fusion, c'est la gentillesse. C'est un grand lien avec l'autre, le fait de se sentir en confiance et chaleureux, vous vous sentez bien avec cette personne. Ce qui est plus difficile ou ce qui peut poser problème dans cette relation, l'impératrice,
C'est la place, encore une fois, de celui qui a le pouvoir, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et c'est aussi trop d'ego. Il faut faire attention de ne pas tirer la couverture trop d'un côté ou de l'autre. Et même si cette relation est bien, et même si la personne semble très ouverte à faire plein de choses pour vous, il ne faut pas abuser de ça. Restez toujours poli, respectueux, et toujours continuer à vous-même vous occuper de vous. Ne pas faire de cette personne tout votre univers, ne pas tout projeter sur cette personne. Par exemple, si elle vous a fait vous sentir très très bien, elle vous a fait beaucoup de compliments alors qu'avant c'était pas trop le cas, c'est bien. Mais encore une fois, ne vous laissez pas isoler par toutes ces choses positives. Parce que vous pouvez être mis comme sur un piédestal et avoir du mal à descendre de ce piédestal-là. Donc, la question de l'ego est une question à laquelle il faut faire attention. Et la question, encore une fois, des rôles. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous voulez avoir de cette personne? Est-ce que vous voulez que cette personne soit forte? Ou est-ce que vous voulez que cette personne soit féminine? Ou est-ce que vous voulez que la personne soit avec vous très gentille? Alors laissez-lui la possibilité de l'être. Si vous voulez que cette personne soit forte, arrêtez de l'aider tout le temps. Si vous voulez que cette personne soit féminine, aidez-la plus. Faites plus de choses pour elle. Si vous voulez que cette personne avec vous soit très gentille, alors créez ce climat de gentillesse entre vous. Soyez aussi vous-même gentil et réagissez lorsqu'elle n'est pas gentille. Mettez tout de suite des limites, montrez que ça ne va pas. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez mettre en place dans cette relation et vraiment la rendre très proche de la relation parfaite pour vous. Mais pour ça, il faut être adulte et mature. On ne le fait pas n'importe comment. On apprend à parler avec les gens, on lit des livres sur comment communiquer et on apprend à ce qu'on a vraiment envie d'avoir. Et on ne demande pas à l'autre ouvertement « je veux ça de toi ». Mais on crée le climat qui permet à cette personne de prendre cette place. Qu'est-ce que cette personne et relation vous apprennent à faire? Vers quoi elle vous pousse? Quel est le défi? Qu'est-ce que cette relation vous demande? Prendre le temps, à être patient, à respecter la temporalité de l'autre, à savoir qu'il y a des choses qui arrivent quand elles arrivent, apprendre, j'allais dire, mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est apprendre. Apprendre à rester calme, respectueux, apprendre à regarder les choses concrètement, vraiment ce que vous avez, ce qui se passe, plutôt que juste ce que vous voulez. Si vous vous dites toujours je veux, je veux, je veux, et vous pensez ça, surtout vous le pensez, et vous n'êtes pas content quand vous n'avez pas ce que vous voulez, vous pouvez devenir nerveux ou pas très content, alors même que ça arrive, alors même qu'il n'y a pas de quoi être nerveux, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout ça, ça arrive. Plus de calme, plus de patience, ne pas réagir au quart de tour et ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Voilà ce qui serait le mieux pour que cette relation se sente bien et puisse durer. Encore une fois, pour que cette relation se passe bien, le chariot, c'est bien d'avancer petit à petit, d'être courageux, d'être conscient de ses humeurs, de son énergie. Est-ce qu'elle est trop forte? Est-ce qu'elle est trop faible? Qu'est-ce que je demande à l'autre? Est-ce que je fais preuve de courage dans cette relation? Ce que j'ai dit au début, par rapport à la maturité, c'est tout à fait vrai. Cette relation vous demande d'utiliser toutes les connaissances humaines que vous avez accumulées pendant votre vie et les utiliser à bon escient. Toutes ces leçons, c'est pas pour rien, c'est pas juste du blabla. Une fois qu'on l'a compris, une fois qu'on a vu quelque chose, il faut l'utiliser. Voilà ce que ça vous demande. Et à l'intérieur de vous, grâce à ça, vous évoluez beaucoup, mais vous évoluez dans le bon sens. Vous n'évoluez pas dans le sens du genre j'apprends à fermer ma bouche quand on me fait du mal. J'apprends à supporter que la personne fasse exactement tout ce que j'ai pas envie et puis moi je dis rien. C'est pas ça l'évolution. L'évolution, c'est savoir que, je sais pas, vous vous aimez bien, vous voulez certaines choses pour vous dans votre vie, alors vous les mettez en place. C'est vous qui êtes responsable. Ça peut aller très très loin cette relation. Ça peut vous apporter énormément de choses, belles choses.
évoluer dans cette relation. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est que vous allez beaucoup changer d'avis, vous allez changer de perspective complètement, et c'est très bien. Plus vous changez de perspective, moins vous restez dans vos a priori du départ, mieux c'est. Plus vous vous mettez à la place de l'autre, mieux c'est. Plus vous regardez la situation sous des œils différents, sous des perspectives différentes, mieux c'est. Et en réalité, c'est difficile de regarder toujours la même situation différemment alors qu'on n'a pas eu d'autres avis. Alors regardez des vidéos YouTube, parlez avec des amis, parlez avec des gens, échanger en général sur les relations. Pas parler de cette relation-là, mais en général. Et ça, je sais pas, écouter des podcasts sur les relations. Le fait d'avoir des avis différents, c'est apaisant. On arrête de se focuser sur une seule chose, notre esprit devient plus détendu, et dans la relation aussi on devient plus agréable en général. Et on comprend plus vite. Donc c'est une évolution forte pour vous, et c'est beaucoup de changements d'avis sur plein de choses. Peut-être que des choses que vous avez vues d'une certaine façon, vous allez complètement les voir différemment, et vous allez voir l'essence différemment. C'est parce que vous avez, je sais pas, c'est pas que vous vous êtes dit un jour j'aime pas le rouge et maintenant j'aime le rouge, symboliquement parlant. C'est pas ça, c'est juste que vous allez comprendre en quoi le rouge, vous l'aviez pas compris comme couleur. C'était pas ce que vous pensiez, c'était peut-être pas... Le rouge c'est pas un problème, mais c'est un problème quand c'est sur un mur. Ou c'est un problème quand tous les vêtements sont rouges par exemple. Ou c'est un problème quand c'est un rouge à lèvres rouge. Quel était le problème avec ce rouge et pourquoi finalement c'était pas si... c'était pas ce que vous pensiez. Vous voyez, c'est ce qui se passe dans cette relation, symboliquement parlant avec les couleurs, mais on aurait pu le faire avec n'importe quoi. Voilà ce qui se passe dans cette relation. Importante et belle relation pour vous. À vous de voir ce que vous voulez. C'est très important, savoir ce que vous voulez dans cette relation. Savoir ce que vous voulez en général. Ça ne veut pas dire que vous pouvez l'obliger, cette personne, à faire ce que vous voulez. Mais vous pouvez manœuvrer et prendre des décisions si vous savez ce que vous voulez. Voilà. Le tirage sur ce est terminé. J'ai fait les 3 tirages que j'avais prévu de faire. Ça nous a emmené loin, ça nous a raconté de belles histoires et j'espère que pour vous c'était aussi intéressant que pour moi. Laissez vos commentaires, dites ce que vous pensez et abonnez-vous à la chaîne. Ça me ferait plaisir et vous, ça vous permettrait de ne plus rater les nouvelles vidéos. Il y en a beaucoup, il y a des thèmes très divers et il y a des thèmes qui sont plutôt vus et puis d'autres thèmes qui sont plutôt oubliés. Donc abonnez-vous pour ne pas rater des choses qui pourraient être intéressantes pour vous personnellement. Merci à tous, à bientôt pour d'autres vidéos.